Cette émission vous est présentée par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. L'émission Baseball Academy est produite en collaboration avec Baseball Québec. Développez l'esprit du baseball, un joueur à la fois. Et l'équipement des joueurs a été offert gracieusement par Easton et Rawlings. Salut les joueurs, à la maison, bienvenue à Baseball Academy. Au menu cette semaine, on apprend à bouger et à travailler notre bas du corps avec Marc-Antoine. On travaille sur nos attrapés de type back-end, forehand et ça c'est avec Oswey. Et vous allez faire de l'imagerie pour améliorer l'anxiété de performance avec Jean-Michel. Mais on commence tout de suite avec Marc qui vous attend à l'intérieur. Marc, cette semaine, on parle de loading. Qu'est-ce que ça veut dire, le loading? Oui, on entend beaucoup parler de ça au baseball. C'est qu'il faut loader, donc s'armer. Il faut armer notre côté arrière. On a parlé la dernière fois d'avoir un bon appui sur nos jambes. Mais le côté arrière devient primordial pour générer de la vitesse et donc de voir des balles voyager loin, loin, loin. C'est ça qu'on veut. Je laisse travailler. Merci. OK, donc, la dernière fois, on vous a parlé d'avoir une position solide sur nos jambes. On peut le faire. OK, notre position athlétique. La position 2, c'est le fameux loading. C'est quoi le loading? C'est que là, il faut s'armer, il faut armer notre côté arrière. Et dans ce cas-ci, le côté arrière, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut mettre tout notre poids sur la jambe arrière? Non, hein, n'est-ce pas? Non. Mais il faut quand même sentir qu'on a plus de force sur notre jambe arrière. Je veux qu'on sente que, dans le fond, c'est notre hanche ici qui vient s'armer. Il ne faut pas que notre genou... Là, ce qu'on dit, il faut s'armer. Il ne faut pas que notre genou vienne par-dessus notre soulier. Le truc, c'est que si on arme ici notre hanche arrière, il faut que le genou soit à l'intérieur du pied comme ça. La troisième étape, c'est la séparation. On va séparer le bas du corps puis le haut du corps. Pour vous démontrer un peu c'est quoi une séparation, on va l'exagérer. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller vos pieds ensemble. Vous allez prendre votre bâton à deux mains, vous allez mettre vis-à-vis votre nez. Puis là, si je vous demandais maintenant, il faut frapper à partir de cette position-là. C'est que je vais préparer à frapper comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé le haut et le bas du corps. OK? Donc, quand je fais ma séparation, je suis séparé, mais je suis encore très, très fort, à la même place, près de mes hanches arrière. Je suis très, très fort. Et lorsque je fais mon pas, mon poids reste encore sur la jambe arrière en majorité, pour que je puisse avoir l'air d'un gars ou d'une fille qui est prêt à créer de la vitesse avec mes mains. Dernière étape dans la séparation, c'est comment on va atterrir notre pied avant. Et là, il ne faut pas qu'on transfère notre poids. On vient se créer du rythme. On a parlé déjà de rythme. Fait que là, on va venir déposer notre pied. Mais là, ce qui est important, c'est comment on dépose notre pied. Il faut vraiment que ça soit sur le côté avant, pas sur la pointe des pieds, sur la plante du pied avant. Alors, si tu fais un pas, voyez-vous ici, là? C'est comme si je le retenais avec un bâton comme ça un peu. Pourquoi on fait ça, vous pensez? Parce que si on fait notre pas complètement sur notre pied de même, notre poids va avancer trop vite. Alors, c'est bien important qu'il y ait une résistance à ce pas-là. J'aimerais ça qu'on le fasse. Au moment où on va s'élancer, tranquillement, pas vite, on s'élance, il faut garder la jambe en extension et le pied fermé. Et au moment du contact, après le contact, là, on va pouvoir ouvrir notre pied. Donc, l'étape 3, la séparation, on vient de la voir, on s'en va l'essayer. C'est bon? Plie ton genou un peu. Pas trop, pas trop. Parfait. Puis là, tu pars. Exact. Regarde comment tu es fort, là. Là, tu vas soigner. Fait que les pieds collés, mets tes mains à l'auteur, tu y vas. Reste collé, connecté. Excellent. Ouais, vas-tu as tendance à t'en aller là?